One thing is certain. If you stick to the word, you will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing. What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give you in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about. And you are shining. And you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining and nothing can stop you. It is your season. It is your time. Nothing can hinder you. This is your time. This is your hour. Favor is yours. Hallelujah. Alléluia. And the Lord said unto Joshua, this Verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Maintenant, si vous lisez ce verset dans la traduction Message, est-ce que quelqu'un a la traduction de la Bible Message ici? Il dit, oh, c'est juste là-haut. Ok, lisez-le. C'est sur l'écran. 1, 2, c'est parti. Ce jour véritable, je commencerai à faire de toi un grand aux yeux de tout Israël. Alléluia. Maintenant, la belle chose à propos de cela, ce n'était pas des gens qui étaient assis dans le camp et Dieu dit, ok, maintenant que vous êtes dans le camp, je ferai de vous des grands. Non, il s'agissait de la traversée du Jourdain. Il s'agissait de la traversée du Jourdain. C'était une impossibilité qui était juste devant eux. Et ils devaient faire cela par la puissance de Dieu. Ça devrait être simplement un miracle. Ça, c'était énorme. C'était grand. Il fallait ce miracle qui venait de Dieu pour le rendre possible. Et ils étaient préparés pour cela. Et ils devaient aller de cette position dans le territoire de l'ennemi. Ils n'allaient pas quitter là pour aller dans le palais. Ils ne partaient pas de là pour se rendre dans une réception très chaude. Non, ils partaient de là, traversaient la mer Rouge, le Jourdain, dans le territoire de l'ennemi. Ils partaient à la guerre. Et Dieu voulait que l'ennemi entende qu'ils ont traversé le Jourdain. Il voulait que les ennemis entendent cela. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez? Gloire à Dieu. Oui. Vous voyez, souvent, vous demandez pourquoi est-ce que cette église ne grandit pas. Pourtant, vous avez tout fait. Il y a certains d'entre vous, pasteurs, ici. Vous avez tout fait. Tout ce que vous avez pensé que vous deviez faire, vous avez mis en marche toutes les stratégies, mais cette église ne grandit toujours pas. Et vous pensez, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Souvent, nous ne regardons pas au côté spirituel du sujet. Et je voudrais attirer votre attention à certains de ces points dans les Écritures. Je commencerai avec 3 portions particulières de la Bible.
Le premier est Éphésiens chapitre 6, commençons à partir du verset 10. Lisons la version King James. Il dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Prochain verset. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit pour tenir ferme contre les ruses du diable. Les stratagèmes du diable. Les moyens de déception du diable. Vous voyez, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que le diable a des stratégies pour tromper les gens. Il y a une tromperie de l'ennemi, et la parole de Dieu nous dit que cet ennemi utilise des tromperies et se dissimule. Il crée des stratégies contre vous. Donc il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Maintenant il sait que si on ne se revêt pas de toutes les armes de Dieu, on ne pourra pas faire face à l'adversaire dans ce sens. Ici, nous avons affaire à un adversaire expérimenté. Et le Seigneur nous dit qu'il crée des dissimulations. Donc il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prochain verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, il y a quelque chose à propos de la lutte que nous devons réaliser. C'est qu'ici, il ne parle pas vraiment d'un combat dans le bon sens, mais il essaie de nous détourner du bon chemin. Mais il ne s'arrête pas là. Le seul moyen par lequel vous gagnez, ce n'est pas simplement déjouer ses plans, mais vous devez garder l'ennemi immobile. En d'autres mots, vous devez le neutraliser. Vous voyez? Vous devez le neutraliser. Le clouer au sol, en fait. Ça veut dire l'empêcher d'initier d'autres attaques contre vous. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez, votre problème n'est pas votre frère, ce n'est pas votre sœur, ce n'est pas un être humain. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les gouverneurs des ténèbres de ce monde, contre les méchancetés spirituelles dans les lieux élevés. Les méchancetés. Ils n'ont pas de restrictions. Ils n'ont pas de restrictions, c'est-à-dire pas de limites dans leur méchanceté. Il s'agit en fait des forces qui s'élèvent contre nous. Et voilà ce que la Bible dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ils ne sont pas des êtres humains. Il est en train de nous dire qu'ils sont des forces spirituelles derrière les hommes que nous pourrions voir. Donc il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les gouverneurs des ténèbres de ce monde, contre les méchancetés spirituelles dans les lieux élevés. Prochain verset. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Ce jour mauvais viendra. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à quelques personnes. Ça peut venir par des moyens différents à tout le monde. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, pas quelques-unes. Toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister le jour mauvais, de résister le jour mauvais. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Afin qu'à la fin, vous soyez toujours debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Très bien. Prochain verset. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Il commence à nous dire, vous voyez, le genre d'armes qui sont décrites pour nous nous révèlent le type de combat, de bataille
dans lequel nous sommes engagés. Il poursuit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Prochain verset. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez, il n'a pas dit une autre chose à propos d'une préparation mentale ici. Est-ce que vous avez remarqué? Il n'a rien dit au sujet de votre exercice physique. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ça, ce n'est pas une stratégie mentale. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre tête et avoir des solutions contre ça. Vous ne pouvez pas être suffisamment intelligent dans ces choses. Relisons-les. Repartez, verset 15 ou 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, pas des suppositions. La vérité, qu'est-ce que Jésus a dit à propos de la vérité? Il dit ta parole est la vérité. La vérité est la révélation de la parole de Dieu. C'est pas combien smart, intelligent je suis, ou combien sage je peux penser. C'est pas des suppositions, c'est pas des histoires. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas ce que vous avez lu sur Internet ou dans le journal. Là, il est en train de vous dire la vérité. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de quoi? La justice, pas vos propres œuvres. Combien bon est-ce que vous avez été? Ici, vous n'allez pas compter sur vos œuvres. Vous n'allez pas compter sur combien vous avez fait des choses excellentes. Vous avez tout bien fait. Vous n'avez fait aucune erreur. Il dit, revêtez la cuirasse de quoi? La justice. D'où est-ce que la justice vient? De Christ. Prochain verset. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez être fixé sur un objectif. Combien beaux sont-ils les pieds de ceux qui publient la paix, c'est-à-dire l'évangile. Vous devez être dehors prêchant l'évangile. Si vous ne prêchez pas l'évangile, quelque chose ira mal. Vous ne pouvez pas gagner dans ce combat. Vous ne pourrez pas gagner. Vous ne pouvez pas arrêter de prêcher le message et penser que vous grandissez. Prêcher l'évangile est l'une de nos armes. Est-ce que vous entendez ceci? Ok, prochain verset. Au-dessus de tout, prenez le bouclier de quoi? La foi. Comment est-ce que vous allez avoir la foi? Vous ne pouvez pas l'avoir de quelque part comme ça. Non, ça vient en écoutant la parole de Dieu. Vous devez continuer à entendre la parole. Vous devez continuer à écouter la parole. Parce que votre foi ne peut que seulement être nourrie en écoutant la parole. Vous voyez, quelqu'un peut dire, « Oh, je ne viens pas à l'église parce que je suis fâché. » Donc, si vous ne venez pas à l'église, comment est-ce que vous allez avoir la foi? Vous n'aurez pas la foi. La foi vient de quoi? De la parole. Vous devez entendre la parole. Vous devez écouter la parole. Et où est-ce qu'on obtient la parole? Vous voyez, vous devez vous exposer dans les environnements dans lesquels la Bible dit on peut entendre la parole. 1. En sondant les Écritures. Mais il ne nous a pas dit que c'était tout. Ensuite, il nous a demandé de venir dans la maison de Dieu. Le soutien est le pilier de la vérité. On doit venir là parce que les frères croyants ont une manière de rendre ministère. Ok, venir dans la maison de Dieu. Ensuite, il nous a également dit qu'il a choisi des ministres. Premièrement, les apôtres. En deuxième position, les prophètes. Troisième, les enseignants, etc. Vous comprenez? Tout ça, c'est des ministres de Dieu qu'il a emmenés dans la maison de Dieu pour nous rendre ministère. Donc, nous avons des gens qui vont nous bénir avec la parole de Dieu, qui vont nous enseigner la parole pour que la foi nous parvienne. Il y a des sources bien définies de la parole de Dieu pour chaque enfant de Dieu.
Et tout cela, tout ce qu'il nous a donné, parce qu'il a dit, il a donné certains. Il a donné certains ci, et ça. Tout ce que Dieu vous a donné, profitez de cela. Est-ce que vous suivez ceci? Donc il dit, au-dessus de tout, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il est en train de nous dire qu'il y a des traits enflammés de l'ennemi. Ces choses ne sont pas physiques, frères et sœurs. Il nous a déjà dit que nous ne luttons pas déjà contre la chair et le sang, mais qu'il s'agit de personnalités spirituelles. Et s'ils sont des êtres esprits, leurs traits enflammés ne sont évidemment pas physiques, mais ils sont également spirituels. Très bien. Donc ça, c'est une partie, c'est pas encore fini. Allons au prochain verset. Et prenez le casque du salut. Encore, vous voyez, ça, c'est spirituel. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ensuite, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous avez remarqué ça? Priez comment? Il dit tout le temps, par l'esprit, tout type de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc non seulement vous ne priez pas pour vous-même ou à propos de vous-même ou des choses autour de vous. Il dit également priez aussi pour les saints. En fait, il n'a même pas dit ici priez tout le temps pour vous-même. Il a même dit pour tous les saints. Donc vous priez pour les autres. Peu importe combien vous confessez votre foi ou vous déclarez la parole, si vous n'êtes pas en train de faire ceci, vous ne pouvez jamais gagner. Il n'a pas dit certains d'entre nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est nous tous. Et il n'a pas dit nous ne luttons pas du tout. Il nous a dit contre qui nous luttons. Et est-ce que vous réalisez que ça arrive souvent, même à certains membres de l'Église? Vous pourriez découvrir qu'il y a un membre qui avait l'habitude de donner beaucoup. Maintenant, il n'a plus rien. Souvent, il n'écoutait pas la parole de Dieu. D'accord? Et vous savez, souvent je dis aux gens, à vous les partenaires qui sont des donneurs, écoutez tout le temps la parole de Dieu. Soyez tout le temps dans la maison de Dieu. Parce que quand vous donnez à Dieu, ne pensez pas qu'il regardera vos dons et l'utilisera pour vous dire, ok, maintenant que vous êtes un donneur, ne vous inquiétez pas, Satan ne va pas vous toucher du tout. Il n'a pas dit ça. Non, vous êtes un candidat pour les attaques sataniques. Donc vous devez écouter la parole comme tout le monde. Donc souvent, vous réalisez que leurs affaires peuvent être attaquées. Leurs finances peuvent être attaquées. Mais qu'est-ce que le pasteur va faire contre ça? Vous pourrez lui dire de semer encore. Il pourrait semer. Mais ça ne va pas arrêter l'attaque. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit celui-là. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les gouverneurs des ténèbres, les méchancetés spirituelles dans les lieux élevés. Et c'est pourquoi je vous dis, donnez. Est-ce qu'il a dit? Donnez, c'est bon, ça marchera pour vous, ça vous donnera beaucoup de résultats, mais ce n'est pas tous les résultats. Vous ne pouvez pas faire fi de cette règle. Vous ne pouvez pas ne pas considérer Éphésiens 6, 12. Donc le pasteur doit réaliser que l'Église est engagée dans cette bataille. Et les chrétiens personnels sont engagés dans la même bataille. Cela peut arrêter la croissance de l'Église. Si vous ne faites rien à propos de cela, vous allez être étonné. Comment est-ce que cela arrive?
Je vais vous l'expliquer dans un instant. Est-ce que vous savez que juste parce que Dieu vous donne des anges dans votre vie, la Bible dit que chacun de nous a des anges. Quand est-ce que vos anges vont arriver? Le jour où vous êtes né dans ce monde, Dieu a envoyé un ange marcher avec vous en tant que bébé. Depuis ce jour où vous êtes né, il y a eu un ange qui a été emmené à marcher avec vous. Et la première responsabilité de cet ange était de vous protéger et de veiller à cela, à telle enseigne que dans un temps donné, vous puissiez entendre et recevoir l'évangile pour votre salut. Ça, c'était la mission première de cet ange. Tous les êtres humains qui sont nés dans ce monde ont un ange qui lui est donné. Jésus a dit, les petits-enfants ont des anges qui voient la face du Père tout le temps. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Et nous avons découvert ça de lui. Ça, c'est depuis votre enfance. Il y a un ange avec vous. Maintenant, en progressant, dépendant des missions que Dieu vous a assignées, il y aura beaucoup plus d'anges pour juste vous. Maintenant, regardons l'autre côté de la pièce. Satan également a des démons aussi qu'il assigne aux gens. Qui sont premièrement responsables depuis votre enfance pour dévorer, pour détruire, pour tromper et pour détourner du sentier de la justice. Ça, c'était la première mission de ces démons. La Bible nous parle de la femme qui était sur le point d'accoucher dans le livre d'Apocalypse. Ensuite, le diable était là, attendant prêt à prendre l'enfant. Il attendait de prendre l'enfant. Donc, c'était en tant qu'enfant. Elle donnait naissance à un enfant, un homme. Et ce démon était là, attendait, juste au moment de l'accouchement. Vous pensez que c'était particulier à celui-là? Non. Il est en train de nous montrer simplement le mode d'opération de Satan. Donc, simplement parce que vous servez Dieu, ça ne veut pas dire que Satan est en bon terme avec vous. Vous voyez, ça ne fait pas de lui votre ami. Alléluia. Donc les anges vous ont donné, démons également vous sont donnés. Les mêmes choses pour les familles, les mêmes choses pour les églises. Vous voyez, il y a des anges qui sont donnés aux églises, il y a des démons aussi qui sont donnés aux églises. Et parmi les anges, il y a un principal. Parmi les démons également, il y a un principal. One thing is certain. If you stick to the word, you will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing. What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give you in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about. And you are shining. And you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining and nothing can stop you. It is your season. It is your time.